Salut mon frère, si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu es très au courant de tout ce qui est éveil spirituel, spiritualité, brahmacharya, etc. Et tu remarques que dans le monde de la spiritualité, les gens veulent toujours voir le bon côté, le côté lumineux, les belles auras, etc. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des personnes qui découlent du côté religieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, lorsque tu commences la rétention séminale, ça t'attire beaucoup de bonnes choses. Du glow, de l'argent, pas mal de contacts et puis une belle fourchette de manifestations. Mais qu'est-ce qu'on ne te dit pas? C'est que tu attires également des personnes qui ont une énergie basse, des personnes qui essaient de s'agripper à toi et surtout des femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer rapidement comment ça se passe, comment le reconnaître et surtout quelle est l'unique solution pour que tu puisses t'en débarrasser complètement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois de novembre. Actuellement, nous sommes à la dernière semaine du mois de novembre. Actuellement, le e-book est encore en promotion pour quelques jours. Il est très important de prendre cela afin de pouvoir progresser sur cette pratique qui est très importante pour vous et qui va redresser votre vie et votre énergie masculine. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, c'est tout simplement un esprit qui est caractérisé par une histoire dans la Bible entre Élie et la reine Jézabel. C'est un esprit qui est souvent dépeint par la société moderne, mais en réalité, cet esprit-là n'est pas du tout moderne. Il est très, très ancien parce que c'est quelque chose qui existe depuis bien des années. En général, voici les caractéristiques. C'est quelqu'un qui est malfaisant, qui est têtu, qui a surtout du vice et qui aime beaucoup utiliser le contrôle, la manipulation et la séduction pour arriver à ses fins. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le type Jézabel ne se trouve pas systématiquement partout. Pareil pour le style de femme masculine, c'est juste que ce sont des femmes qui font plus de bruit ou qui sont juste placées au devant de la société. Donc nous, en tant qu'hommes, on pense que toutes les femmes sont comme cela, mais c'est pas vrai. Chaque niveau a son type de femme et si tu fais en sorte de progresser, elle disparaîtra de ton champ de vision. La deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est que ces femmes-là se nourrissent de l'énergie, de l'aura, de la protection, de la gentillesse et surtout de l'innocence des hommes qui vont vers elles pour aider ou qui pensent tout le temps à pouvoir avoir du 50-50. Cet esprit-là n'est pas dans le 50-50. C'est un esprit de domination et qui veut non seulement se nourrir de ton énergie, de ton aura, mais réellement pomper ta semence et ton énergie sexuelle. Et pourquoi ce type de comportement-là est caractéristique de ce genre de femme? Parce que c'est tout simplement l'esprit qui est en elles qui les anime. Comme je le dis à chaque fois, lorsque tu es dans les chakras du haut, tu es en alignement avec Dieu. Lorsque tu es dans les chakras du bas, tu es un avatar et une carcasse pour de la possession et des démons. Et le démon qui possède ces personnes-là, il se caractérise par séduction, domination et contrôle de l'homme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux styles de choses. Ok, tu as les incubes et tu as les succubes. Les incubes, c'est pour les hommes, donc ils vont entrer à l'intérieur et ce sont des démons qui sont de type masculin où on va dire qu'ils vont aller voir les femmes la nuit ou essayer de les séduire la journée à l'intermédiaire d'hommes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les succubes, c'est la même chose. Elles vont aller à l'intérieur des femmes pour pouvoir séduire les hommes et prendre leur énergie. C'est ce qui se passe également au niveau des wet dreams. C'est ce qui se passe au niveau des relapses où tu ne voulais pas relapse, mais ta conjointe ou la personne avec qui tu es voulait quand même te faire relapse. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'hypergamie joue un grand rôle également là-dedans. La femme est hypergame. Ces démons également prennent cette énergie-là, prennent cette caractéristique-là pour faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais prendre une énergie de bas niveau. Tu verras très rarement une femme de Jézabel aller vers un gars qui est plutôt féminin, faible de nature. Non, ils vont commencer à prendre un gars qui est en train de progresser, qui est en train d'avoir du succès, qui est en train d'avoir une bonne étoile. Et c'est souvent ce qui arrive. Lorsqu'un gars essaie de reprendre sa vie en main, il se retrouve à côtoyer une femme qui arrive très tôt dans son développement en termes de rétention séminale, c'est-à-dire au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. En général, il n'a pas de la facilité à dépasser ce cap-là à cause de cette femme-là, parce qu'il retourne vers elle, parce qu'il repère cette essence-là, ou tout simplement même en ne perdant pas cette essence, il ne réussit pas à garder cette autorité sur son corps et sur son énergie pour dire non, je suis un homme et je sais ce qui est bon pour moi. Non, parce que la séduction de la femme Jézabel va toujours le manipuler et toujours le maintenir sous contrôle. Maintenant, si tu as 1 mois, 2 mois ou 3 mois et que tu relapses souvent, il est certain que les personnes qui sont autour de toi sont de type Jézabel. Pourquoi? Parce que ton énergie n'est pas encore assez élevée. Elles veulent juste une énergie qui est assez haute pour elles, pour qu'elles puissent se transformer, pour qu'elles puissent agir dans la 3e dimension. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps, c'est un cycle fermé. Les énergies qui sont physiques de haute vibration passent dans le spirituel et les énergies de basse vibration
passe dans le matériel. Du coup, vu que tu es en train de monter légèrement cette énergie, avant qu'elle n'arrive à ce que ce soit de la life force, c'est-à-dire de l'énergie de vie, eh bien, avant que ça n'arrive là, elles veulent tout simplement le prélever à l'avance. Maintenant, comment tu reconnais le type de Jézabel? Le type de Jézabel, tu le reconnais parce qu'elles veulent toujours contrôler au lieu d'être dans le lâcher-prise. Elles veulent toujours manipuler au lieu d'être dans la sincérité. Et elles veulent également être dans la domination plutôt qu'être dans la soumission. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est subconscient. La plupart du temps, quelqu'un peut t'aimer pour de bon, quelqu'un peut être vraiment amoureux de toi. Vous avez déjà eu une relation, mais malheureusement, cette personne-là est complètement changeante. On aurait dit qu'elle est bipolaire. Tu lui dis, bon, on se voit, tac, ça se passe bien et tout. Tu perds ton essence ou bien tout simplement, il y a un contact physique qui fait qu'elle arrive à reprendre le contrôle sur toi. Et à ce moment-là, tu sens que tu deviens plus faible, plus mou, plus fatigué. Tu es même dépressif. Du moment où tu sors de là, tu sens que tu arrives à devenir un homme beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, au moment où tu deviens un peu fort, bam, elle te rappelle. Et comment elle te rappelle? C'est par de la séduction, de la soumission passagère et encore de la manipulation. Tu vas remarquer que l'esprit de Jézabel va laisser place à cette femme-là pour qu'elle puisse te recontacter et lorsque tu te rapproches, reprendre le contrôle pour pouvoir repomper ton énergie. C'est un cycle qui arrive très souvent. Ce n'est pas du chaud-froid parce qu'en réalité, la personne t'apprécie. C'est tout simplement que au lieu qu'elle soit remplie dans les chakras du haut, eh bien, elle est tout simplement vidée dans les chakras du bas et elle se fait manipuler à chaque fois. Autre chose que ce genre d'esprit va utiliser, c'est qu'au lieu de rassurer les hommes, ils vont tout simplement utiliser la peur. Ils vont utiliser la peur pour que l'homme puisse se dire « il faut que je donne mon énergie » ou « il faut que je donne de mon temps » ou « il faut que je donne plus de priorité à cette personne-là plutôt que ma mission pour que je puisse avoir un peu de tranquillité, un peu de calme et moins de stress. » Normalement, une femme t'amène du repos. Elle ne t'amène pas du stress. Et tu vas remarquer que les femmes de Jézabel amènent beaucoup de stress. Donc, tu vas voir que ton système nerveux, ton énergie, ton aura est beaucoup plus reposé lorsque tu es à côté de personnes qui sont favorables pour toi plutôt que de personnes qui ne le sont pas. Maintenant, je vais t'expliquer une petite histoire que j'ai entendue plusieurs fois et même que j'avais déjà remarqué à certains moments. Lorsque tu as des types de démons, lorsque tu as des types d'entités, chacun a un point fort, chacun a un point faible, ok? Et tu vas remarquer que ce genre de personnes-là, elles vont agir seulement en présence d'hommes masculins. Lorsque les hommes sont masculins, le type d'Isabelle va se révolter. Pourquoi? Parce que la rigidité, la force et surtout le leadership de l'homme empêchent à cet esprit-là de s'exprimer correctement. Et cette histoire-là, en fait, c'est qu'un jour, il y avait plusieurs personnes qui priaient dans une église, ok? Ils étaient en train de prier, et tout simplement, la personne était possédée. Elle était possédée de plusieurs démons, et les démons sont sortis au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il en restait un. Et là, le pasteur est parti dans une autre pièce. Il est allé prier à nouveau, ensuite il est revenu et il a dit au gars, on est en train de faire quelque chose de mauvais parce que ce démon-là, c'est sûrement pas un démon qui est comme les autres. C'est sûrement un démon qui peut être retiré par autre chose. Et à ce moment-là, les gars ont commencé à chanter ou à faire des styles de musique qui ont fait que le démon est sorti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le style de personnes que tu vas rencontrer va activer ou pas certains démons. En général, je voyais cette phrase-là tout le temps sur Insta ou bien sur d'autres réseaux sociaux, des choses du genre ton énergie, ton caractère fâche leurs démons. Mais c'est maintenant que je suis en rétention depuis un bon moment que je remarque que c'est réel. Lorsque tu es en présence d'une femme qui a ce genre d'esprit-là, si tu es à un très très haut niveau en rétention, elle va partir, elle va s'en aller, elle va même se gratter la tête parce qu'elle est tourmentée par ta présence. Par contre, si tu es à un niveau très proche, elle va tout simplement te confronter et vouloir tester ta masculinité pour que tu puisses craquer. Ce qu'il est important de savoir, c'est tout ce qui est énervement, frustration, colère est une forme de relapse sur lequel ce genre de démon va se nourrir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse à ce type de comportement. Il faut tout simplement s'en aller. Pourquoi? Parce que leur dernière carte, c'est de jouer sur le physique, c'est de jouer sur le sexe, c'est de jouer sur la séduction et la manipulation, surtout avec des maquillages qui sont très marqués. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te donner envie sur le plan physique, ton énergie va descendre et tu vas la perdre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu perds ton énergie, tu descends en vibration et donc tu es beaucoup plus faible. Donc, très important les gars, si vous avez identifié ce type de personne-là, faites en sorte de ressentir comment vous êtes lorsque vous êtes en absence de cette personne et comment vous vous sentez en la présence de cette personne. Les ressentis sont beaucoup plus réels que ce que vous voyez et beaucoup plus réels que ce que votre cœur ressent. Donc, si vous sentez que cette personne-là est mauvaise pour vous, faites directement ce qu'il y a à faire et continuez. Car peu importe ce que vous avez dans la vie, peu importe les attentes que vous avez, si une porte se ferme, alors une autre s'ouvre.
Et si une femme s'avère être une mauvaise pour vous, sachez qu'il y a une abondance d'autres personnes qui seront là pour vous. Il est très important de comprendre que sur votre cheminement spirituel, vous aurez beaucoup d'attaches sur des plans physiques, sentimentaux, mais la réelle chose qu'il faut que vous puissiez vous attacher, c'est le fait de progresser. Et si vous continuez à progresser, alors vous aurez toujours mieux que ce que vous avez actuellement. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez actuellement des personnes de type Jézabel. Ça peut être des personnes avec lesquelles vous êtes déjà marié. Ça peut être des personnes avec lesquelles vous êtes tout simplement familier. Ça peut être des cousines, ça peut être des personnes qui sont proches, mais tout simplement, sachez que la meilleure manière d'éradiquer ce genre de choses, c'est de pousser le plus loin en rétention. Et si c'est quelqu'un avec lequel vous êtes en relation, tout simplement mettre un terme à la relation ou tout simplement méditer sur cela pour que vous puissiez enlever ce type d'entité. Donc, encore une fois, mon frère, la promotion est là, le e-book est là, les coachings sont là et le Patreon également. Si tu as besoin de mon aide, je suis là parce qu'actuellement, on n'a plus le temps d'attendre le bon moment pour faire les bons moves. Peace.